Ma chérie, si tu viens au Canada dans les prochains mois, ou si tu planifies ton arrivée au Canada, si j'ai un conseil à te donner, si tu peux, si tu peux apprendre à conduire, vas-y, vas-y. Si tu peux apprendre à conduire et obtenir ton permis de conduire, vas-y. Je dis même si tu planifies arriver ici là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, apprends à conduire et obtiens ton permis de conduire parce que ça va t'aider. Dans quel sens? Quand tu vas arriver ici, bien sûr que tu devras apprendre à conduire parce que nos codes de conduite dans nos différents pays, forcément, ça ne cadre pas avec les codes de conduite dans les mêmes spécificités. Donc, il y a forcément des similitudes, mais il y a forcément des différences parce qu'on n'a pas les mêmes routes, on n'a pas voilà, les mêmes lois, etc. Donc, mais ce sera vraiment un plus pour toi si tu sais déjà conduire ou si ton permis a déjà une certaine ancienneté quand tu arrives au Canada. Parce que quand tu vas vouloir passer ton permis ici, on va te donner la possibilité de, je ne sais pas si c'est le mot exact, de convertir ton permis. D'accord? De convertir ton permis. Donc, supposons que une personne qui n'a jamais conduit ou qui n'a pas cette possibilité-là devra passer un certain temps. Je n'ai pas les dates exactes. Hein. Vous pourrez me compléter en commentaire. Devra patienter, disons, 8 mois avant de passer son permis parce qu'il y a différentes classes. En Ontario, par exemple, il y a le G1, le G2 et le G full. Donc, je prends le cas de l'Ontario parce que j'y étais d'abord. Il faut dire que quand ton permis a une certaine ancienneté, je pense 1 an et plus, je peux me tromper sur les dates, d'accord, 1 an et plus, quand tu arrives en Ontario, tu dois passer le G1, c'est un test théorique. Après ça, vu que ton permis est valide, parce qu'on vérifie l'authenticité et tout, il y a un document d'authenticité que tu dois faire dans ton pays pour arriver avec. On vérifie et on te donne la possibilité, après que tu aies passé le G1, si ton permis a plus d'1 an de validité dans ton pays, on te donne la possibilité de passer directement le G full. Parce qu'on suppose que tu es un ancien conducteur. D'accord? On suppose que tu es un ancien conducteur. Donc, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est venu me coller trop près. Moi, je ne sais pas c'est quoi le projet. Pourtant, il y a une distance de sécurité. C'est ce qu'on m'a appris à notre école. Donc, j'étais en train de dire que quand on permet à une certaine ancienneté, notamment plus d'1 an, je dis encore, je peux me tromper sur les dates, les gens, ceux qui maîtrisent peuvent me corriger en commentaire. En Ontario, par exemple, tu peux, après avoir passé ton test théorique, tu as la possibilité de passer directement ton G full. Donc, tu n'es pas obligé de faire le G2 et d'attendre un délai supplémentaire. Par contre, une personne qui arrive ici et qui doit faire son permis à partir de 0, même si tu as ton G1, tu dois passer le G1, tu passes le G2 et il y a un temps, d'accord, il y a un certain temps que tu dois faire avant de passer ton full G. Et au Québec, c'est pareil en fait. Au Québec, par contre, il n'y a pas le G2. Au Québec, il y a le permis apprenti que tu obtiens après le test théorique. Et maintenant, tu passes le test pratique. Donc, quand ton permis a une certaine ancienneté, tu n'es pas obligé d'attendre un certain temps. Je pense que j'ai une voisine qui me parlait de 8 mois. Je dis encore, je peux me tromper sur les dates, s'il vous plaît. Donc, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas... Merci d'apporter des corrections. Mais forcément, une personne qui est ici, qui vient avec un permis valide, avec une certaine ancienneté, a la possibilité de passer son test théorique, c'est ce qu'il faut retenir, et directement passer son test pratique. Parce que l'on passe ça c'est l'échange des permis. Donc ça, c'est vraiment un must. Pourquoi? Parce que conduire au Canada, ma chérie, conduire au Canada, ce n'est pas un luxe. Avoir la voiture au Canada, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un véhicule au Canada. Je viens de... je ne sais pas pour vous, hein. Je viens de quelque part où... ça, c'est quoi ça?
Donc, je disais, je viens de quelque part. Je sais pas pourquoi cette femme me cherche. Pourtant, c'est la voiture du voisin, maman, pardon. Oui. Je viens de quelque part où, voilà, avoir la voiture. Oh, quand tu as la voiture, ouh, maman, tu as la voiture. Ouh, ici, c'est pas ça. Ici, avoir un véhicule, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est vrai qu'au départ, tu choques. Tu choques avec le bus. Mais la voiture, si te fait gagner en tant que... Même si tu es ménager 4.0 comme moi, même si c'est que tu veux rester à la maison ou travailler depuis la maison, étudier depuis la maison, tu as besoin de la voiture. Ça te fait gagner en temps. Parce qu'il y a des jours où tu as 2 rendez-vous à l'hôpital avec les enfants. Toi-même, tu as des courses à faire. Monsieur, lui, travaille à plein temps. Il est sur la route tout le temps. Je dis bien, il est sur la route. Il conduit des heures. Donc, franchement, si tu ne sais pas conduire, imagine un trajet, par exemple, de 5 minutes en voiture. Tu vas prendre le bus. Tu vas choquer 45 minutes, 1 heure. Et même plus. Donc, voilà. C'était vraiment une petite motivation, un encouragement pour toi ce matin. Si tu peux conduire, mais pas si tu peux, bats-toi. Bats-toi pour apprendre à conduire. Bats-toi pour apprendre à conduire. Et si tu arrives au Canada et que tu as il y a certaines personnes, mes soeurs, qui ont cette peur-là de conduire. Si tu as la possibilité, moi, j'ai béni la vie de ma mère parce que sa venue m'a aidé, en fait, à pouvoir valider cette étape-là, la conduite. Moi-même, j'appréhendais. C'est vrai que j'ai eu mon permis au pays et ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Donc, voilà. Sa venue m'a permis de me trouver un moniteur et de valider cette étape qui, pour moi, est très importante. J'ai écouté une vidéo sur YouTube où un monsieur disait que le permis de conduire au Canada, c'est comme un diplôme, surtout au Québec. Donc, ceux qui valident le permis de conduire au Québec une seule fois, il faut leur donner le café. Il faut leur donner le café parce que c'est pas le voie bébé. C'est pas le voie bébé. Donc voilà, c'était mon message d'encouragement ce matin. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. Shalom.